Alors, où est-ce qu'il l'emmène? Sûrement, sûrement, ce sacripant est en train de la déshonorer. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Mais ce sont les amis de mademoiselle Géraldine Lally. J'ai invité le théâtre chez moi. Le théâtre est venu chez moi et je ne suis pas allée au théâtre. Antonio! Du coup, pour nous, la question, c'est d'axer tout ça sur la possibilité d'introduire l'espace de la fiction dans un lieu du quotidien, en fait. Vraiment de la fiction, et en particulier, nous, on travaille beaucoup sur l'absurde, sur les burlesques, tout ça, donc que ça, il y a un espace, l'espace de liberté vient par la liberté, le délire de chacun, si je peux dire, à partir de ce qui se passe, dans un espace qui est connoté par la vie de tous les jours. Victoria, qu'est-ce qu'il prend? J'ai comme des fourmis dans tout le corps, dans les mains, dans les cheveux. Ce qui change vraiment, c'est la découverte d'un espace auquel on s'adapte. C'est-à-dire que là, on a, je sais pas, aujourd'hui, on avait des gens, il y a des gens qui sont assis, il y a des endroits où, même quand on a vu l'espace avant, on a dit, tiens, là, je pourrais passer là, me mettre là, mais je peux pas, parce qu'il y a des gens qui sont là. Ne me parle pas non plus. N'essaie pas de me demander l'heure pour essayer d'entamer la conversation. Jamais le comédien est autant mis en danger que dans un théâtre d'appartement. Beaucoup plus que sur un plateau, beaucoup plus. Et pour moi, ça consistait à faire une mise en scène au millimètre près. Millimètre près. C'est-à-dire que n'importe quel déplacement, c'était vraiment une sorte de dentelle comme ça, précis, qui permettait au comédien d'être toujours dans le point de repère. Voilà, c'est un truc comme ça. Ah, mais c'est vachement technique. C'est très... Non, il faut que ça soit très technique pour que ça soit... Une énormité. Voilà. Oui, ça c'est mieux. Voilà. Moi, je cherche que le spectateur soit concerné par ce qui se passe, que puisse commenter, rire, qu'on pose une question sur laquelle ils peuvent répondre, mais je n'attends pas aller les chercher pour faire des choses. Parce que ça, c'est très inconfortable des deux côtés. C'est très inconfortable pour le spectateur qui peut ne pas aimer être mis en avant. Et pour les comédiens, s'ils tombent dans un spectateur de ces genres, c'est-à-dire que si vous attendez à lui dire venez faire ça et la personne ne peut pas le faire, les comédiens, le spectacle reste comme une sorte de chute. Et voici le nouveau docteur. Et sa sœur, la doctoresse. J'imaginais pas effectivement la manière dont les choses allaient se passer. Voilà, donc j'ai été un petit peu dérangé parce que j'étais un petit peu, entre guillemets, mis en scène. Mais à la fois, c'était déjà intéressant, c'était plaisant. C'était plaisant. Faire du théâtre à domicile, c'est multiplier les fantômes. Parce qu'on passe chez les gens un soir comme ça, mais le lendemain, moi je dis ça parce que j'en ai fait des fois une fois ou deux chez moi. C'est bizarre l'impression qu'on a, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment eu un spectacle ici hier ou est-ce que... ou non, quoi. J'aurais bien aimé, à la fin de la représentation, m'en aller tout de suite. Mais en fait, c'était un tel investissement pour les gens. C'est vrai que leur faire accueillir plein de gens chez eux, des fois ils les connaissent, des fois c'est simplement des voisins ou c'est des gens de la rue qui connaissent de vue mais qui ne connaissent pas forcément. Après, c'est difficile de partir tout de suite. Et c'est vrai qu'on boit un coup, on discute. En même temps, c'est bien parce que moi, il y a plein de gens qui m'ont raconté dans ces discussions d'après-spectacle plein d'histoires dont j'aurais pu me servir pour faire d'autres spectacles, quoi. Si je souris comme ça, bêtement, la bouche grande ouverte, c'est que je suis mal à l'aise. Et ça se porte sur l'estomac. Une boule dans l'estomac, c'est pas l'Alka-Seltzer qui la fera passer. Et vous parlez de ma cuvette, ça risque de la titiller, la boule. Vu que la cuvette, elle est liée à des histoires pas rigolotes. Je rigole souvent quand j'ai pas du tout envie de rigoler. J'ai toujours donné le change. Faut dire que j'en ai bavé. Ma cuvette, c'est toute ma vie.
Moi, ce que je vois, c'est les billets pour toucher les gens, c'est peut-être bien référencé sur Internet. Après, voilà, le bouche à oreille, moi j'ai vu ça chez un copain, c'est chouette, on va le faire chez nous, mais ça met du temps, quoi, ça met du temps. Là, on commence, on ne pourra pas se faire des cachets tout de suite, mais l'idée c'est d'essayer de se rémunérer quand même assez vite. Mon fils est un intellectuel, il fait du théâtre, c'est l'amour de ma vie. Il y a tellement d'enfants qui meurent aux Philippines. Heureusement qu'il y a de l'espoir dans la grève du foie. Moi, je travaille chez Disney. Je ne sais pas dans la longueur de temps si on peut arriver à vivre en faisant que ça. J'ai un doute. Mais si j'y arrive, je vous appellerai. Je vous le dirai. Vous le saurez. Je ne sais pas. Rita et Worf, et c'est pas fini, hein. Et à quand la 3e guerre mondiale? J'ai gardé le coucou de papa. C'est un très beau coucou. Merci. Bravo.